Moustapha Sokhna, le doyen de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, ex-école normale supérieure de Dakar. Oui, merci beaucoup. Avant de revenir sur la thématique, je vous parle de ce que nous appelons la journée mondiale de mathématiques P-Days. Aujourd'hui, c'est le 14 mars. Pour l'Union mathématique internationale et l'UNESCO, 14 mars sont des éléments déterminants pour pi. Mars étant troisième mois et le 14e jour du troisième mois, c'est comme si vous avez 3,14, d'où la journée P-Days. Cette journée, pour l'Union mathématique internationale et pour l'UNESCO, devrait permettre trois choses importantes. La première, c'est une vulgarisation. C'est pourquoi nous avons demandé aujourd'hui à tous les élèves étudiants du Sénégal d'être présents à l'UCAD pour manifester l'activité mathématique, la créativité et également la beauté des arts mathématiques. Nous avons également un cadre de collaboration. Vous avez eu ici l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane de Dakar. Vous avez la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Vous avez également la faculté des sciences. Vous avez également des collègues de l'Université Bambey, j'allais dire, tous ceux qui travaillent sur l'enseignement des mathématiques au Sénégal. Un troisième aspect qui me semble extrêmement important, c'est le thème qui a été choisi par l'Union mathématique internationale à travers l'UNESCO, qui est en rapport avec l'art et la créativité. L'art et la créativité font les lits de toutes les activités humaines qui donnent du sens. Et les mathématiques, vous en doutez, c'est l'une des activités phares de l'humain qui permettent au-delà de sa beauté de trouver des éléments d'application qui étonnent, que ce soit à la fois les physiciens et également les chimistes et tant d'autres. Donc toute activité humaine qui est basée sur la compréhension des socles mathématiques, c'est une activité humaine qui est appelée à se développer et à se fonder sur des questions de créativité et d'abnégation. Alors, cette question est relativement difficile parce que ce que nous avons aujourd'hui comme formation à la FASTEF dépend du quota déterminé par le ministère de l'Éducation nationale. Effectivement, nous parvenons à avoir ce quota déterminé par le ministère de l'Éducation nationale et nous parvenons à former les besoins du ministère de l'Éducation nationale déterminés par ces quotas. Cependant, ces effectifs-là, vous en doutez, chaque année, le ministère de l'Éducation nationale recrute parfois des vacataires. Cela veut dire que les quotas qui sont donnés à la FASTEF, parfois, les besoins dépassent les quotas. Mais ça, c'est l'administration centrale et les difficultés, très certainement budgétaires, qui expliquent cette façon de faire. Mais il y a un élément essentiel sur lequel, Madame, tout à l'heure, en parlait également, Monsieur le recteur, c'est que lorsque vous prenez ces élèves-là, ces élèves professeurs au niveau de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, sur les 50 étudiants qui sont en formation, vous avez une seule fille. Or, vous avez vu, la salle est presque pleine de filles qui pourraient être demain de très bonnes mathématiciennes. Donc, c'est l'occasion d'inviter les parents, les enseignants et les filles qui sont dans les collèges et également les lycées, j'allais dire même dans nos universités, d'embrasser cette discipline et de faire en sorte que le développement du Sénégal qui repose sur cette discipline-là puisse être pris en compte par les populations qui nous paraissent les plus méritantes.